étudiant M2 droit des affaires et de l'entreprise DGCE et qui planche sur le thème « Le droit m'a tué », tué ER évidemment, et quelques mots. Péronnelle, femme ou jeune fille sotte et bavarde. Abstème, personne qui ne boit jamais une goutte d'alcool. Le droit m'a tué. Mesdames et messieurs, l'heure est grave. L'heure est à la philosophie, l'heure est à la rhétorique, l'heure est à l'humour, apparemment. Et ne voyez aucun leurre dans ce constat des plus morbides. Le droit m'a tué. Au sortir du baccalauréat, des faits du mandat ad hoc parental, je me suis fait liquider à petit feu. Je vous rassure, tel est toujours le camp Master 2. Et oui, après 5 ans de dur labeur, nos stabilos à petit feu se meurent. De toute façon, comme disait Coluche, tu fais 5 ans de droit et tout le reste est de travers. Avisez un peu l'accoutrement de vos confrères. D'ailleurs, je voudrais poser une question. Depuis combien d'années portes-tu des lunettes? Ah, il aura fallu longtemps, très longtemps avant de devoir porter ma paire de lunettes. Le droit m'aura in fine tué les yeux au grand dam de la Sécu. D'ailleurs, je trouve que tu as les yeux revolver. N'oublie pas de le mentionner lorsque tu passeras le portique de sécurité. Et ma fille Antoine, je m'en suis déjà inquiété. Je me rappelle encore les séances passées au tribunal, lors d'audiences publiques, où moi, jeune Hélène, trouvait à tout problème une solution ayant pour fondement légal un principe issu du bloc de constitutionnalité, trouvant à toute question de droit une QPC. On nous appelait auparavant #TeamJuriste, fervents adeptes de la page Facebook Bordel de droit. Nous nous ferons appeler par la suite maîtres, car oui, certains rêvaient de la magistrature, tel le juge d'Outreau, d'autres de devenir jardiniers, comme M. Omar Haddad. Eh bien nous rêvions d'autre chose, l'avocature. À notre grande période d'innocence, il y avait notre énergie, notre envie d'apprendre, notre soif de justice. À ce jour, il ne nous reste plus que notre soif d'apéro pour oublier notre fardeau. Les études de droit ont développé notre réflexion, ou tout du moins l'ont formatée. Aujourd'hui, il nous est impossible de penser autrement que par méthode binaire. Et oui, chers juristes, n'oubliez pas ce besoin continuel de faire des plans en 2 parties, 2 sous-parties, qui n'a rien à envier aux élèves de Sciences Po. C'est vrai, tous les soirs, je me pose cette même et ultime question. Vais-je regarder un nouvel épisode de Suits? Grand 1, non, il est déjà minuit. Grand 2, oh, je ne suis pas une nuit blanche près. De toute façon, tu me diras, il y avait peut-être cours de dames le lendemain. Non, ce n'est pas ce geste à la mode, dérivant d'une musique urbaine dont Migos fut l'instigateur, trio infernal de la trappe américaine, pour les connaisseurs, mais bel et bien l'acronyme d'une matière de droit public, le droit administratif des biens. Mes découvertes furent d'ailleurs grandes dès la L2, avec l'introduction au droit administratif, d'ESPIC au DSP, en passant par la loi Mursef. J'ai voyagé à travers les tropiques en 2017, pour revenir dans le département des Vosges, pour en étudier les granites porphyroïdes. Puis, finalement, assister à un lancer de nains au sein de la commune de Morsan-sur-Orge, qui, dans mon malheur, avait été annulé après l'avis rendu du rapporteur public, qui, selon nos sources, n'était autre que Mimi Mathieu elle-même. Mais ce n'était pas cette péronnelle qui nous aidera à la rédaction de notre mémoire, dont la recherche du thème ne prendra pas qu'un soir. Si à ce jour, il nous semble que tous les sujets ont déjà été abordés, nous ne pouvons pas en dire autant pour nos professeurs bien-aimés. En effet, l'art de nos maîtres n'a pas son pareil pour trouver sans fin des sujets passionnants. Une idée de choc et leur esprit s'éveille. Qui n'a jamais rêvé d'analyser l'économie du tourisme au Moyen-Orient? Ou encore le droit et l'intelligence ambiante? Chers étudiants, nous vous souhaitons bonne chance lorsqu'il s'agira de faire preuve de créativité alors que tous les sujets ont déjà été traités. Et oui, lorsqu'il s'agit d'être créatif dans l'exercice de rédaction, les juges ont eux aussi leur part d'inventivité. Voyez plutôt ces situations plus absurdes les unes que les autres, contraignant les juges à en oublier leur obligation d'impartialité. En témoignent de nombreuses décisions et arrêts qui n'ont pas été sans déplaire à la Cour de cassation. Oui, mesdames et messieurs, je vous l'ai dit, les juges du fond ont grave pété les plombs. C'est ainsi qu'un salarié a souhaité obliger son employeur à lui fournir un gilet pare-balles
ou lui accorder un aller simple vers une exoplanète, ou encore de lui fournir un abri anti-atomique. Encore des principes qui auraient ajouté à la complexité du code du travail et alourdi nos cours magistraux. Et devant quelle difficulté le juge s'est-il trouvé lorsqu'il s'agissait d'apprécier l'orgasme féminin afin de déterminer la jouissance paisible d'un bien causant leur préjudice à ses voisins. En effet, Madame B était spécialisée dans l'explosion sonore lors de ses quotidiens nombreux ébats. Finalement, tout est motif à résiliation du bail. Oui, le TGI de Paris, dont la charge de travail ne permet sûrement pas de regarder des émissions de télé-réalité, dont beaucoup d'entre nous sont accros, a eu droit à une immersion au sein des coulisses de l'émission Secret Story. Le juge ne tarda pas à montrer son peu d'intérêt aux dommages causés aux participants, et par une ordonnance de référé, il démontre un certain penchant pour les envolées lyriques, comparant les participants à de vulgaires insectes, réduisant alors l'aficionados Entendez le spectateur, à un simple entomologiste. entendez le passionné d'insectes. Il n'empêche que le juge, l'âme tremblante, mais sans remords, fit preuve de générosité, accordant l'euro symbolique à une participante pour atteinte au droit à l'image. Émilie Nefnaf, vous tous la connaissez bien entendu, peut être satisfaite de l'utilité de son action de justice. Bref, si les professionnels du droit en perdent leur latin, qu'en est-il du citoyen? Mesdames et messieurs, je vous le dis, feu de ma liberté que le droit a tué. Vous le savez, nul n'est censé ignorer la loi. Par conséquent, afin que chacun d'entre vous soit informé des lois et règlements les plus marquants, nous vous proposons une liste non exhaustive à la manière d'une semaine juridique, publiée chez les plus grands tels que LexisNexis, Dalloz, National Geographic, Oops ou encore Closer. En matière de restriction de liberté, il est interdit aux femmes de porter des pantalons à dos de cheval ou à vélo. Ordonnance de 1800 qui fut abrogée en 2013. Eh bien voilà, la part belle était faite jusqu'en 2013 aux étudiantes venant en voiture à faculté. On s'en rappellera, certaines venaient en poney, les plus téméraires à cheval. La belle époque. Et pour ce qui est de la liberté de circulation, un arrêté municipal de la commune de Châteauneuf-du-Pape interdit le survol de la commune par des zones. Il est vrai que la communauté scientifique est très arrêtée sur le sujet. Autant dire que l'arrêté est aussi pertinent que l'envoi de Madame Pénélope Fillon. Mais encore, le maire de Granville, personne abstème, a signé un arrêté municipal interdisant les éléphants de se balader sur les plages de la ville. Il est vrai que la Normandie compte beaucoup d'espèces animales exotiques à l'état sauvage. Mais s'il est bien certain qu'aucun ovni ne va survoler aucune ville, qu'aucun éléphant ne traversera la Salade normande, trait d'humour plus factuel qu'inquiétant le justiciable, la menace de l'erreur judiciaire est, elle, bien plus problématique. Car oui, moi, étudiant en droit, vous, mesdames et messieurs les professeurs, et nous tous, citoyens lambda, n'en sommes pas à l'abri. Omar Haddad, lui, n'en était et n'en est toujours pas à l'abri. À ce jour, si la certitude sur sa culpabilité n'a pas toute son autorité de se juger, si, pour la justice, les inscriptions faites de sang de la victime l'incriminent, pour d'autres, son inculpation n'est pas légitime. La révision judiciaire de l'arrêt accusatif n'est plus que son seul palliatif. Mais cette justice, qui avoue ses propres fautes, n'est-elle pas paradoxale? Le droit a tué le droit. Dans cette hypothèse, si la vie d'Omar Haddad est sauve, le droit l'aura malgré tout écorché, avec ou sans faute d'orthographe. Finalement, s'il avait su, il n'aurait pas venu. Mais analysons à présent l'expression « le droit m'a tué » sous un angle plus littéral. Certes, un concept, ici le droit, ne peut pas tuer une personne physique grâce à un bien meuble tel qu'un code civil. Voici la preuve. Mais aujourd'hui, la peine de mort est abolie. Le droit n'a plus le droit de tuer. Tournons-nous vers le passé le temps d'un instant. Un instant où l'abolition de la peine de mort n'était inscrite dans aucune constitution. Le 22 octobre 1685, Louis XIV signa l'édit de Fontainebleau, le protestantisme devenait interdit sur le territoire français. La cruauté de la justice française envers les plus fervents adeptes du protestantisme n'avait d'égal que le faste des dorures du château de Versailles. C'est ainsi que nombre de huguenots fuirent le pays, préférant le calme de l'église anglicane. Mais la famille Calas, elle, avait fait le choix de rester à Toulouse, préférant la discrétion à la fuite. Ce choix aura eu raison de leur vie.
Marc-Antoine Calas, le fils, fut retrouvé étranglé dans la maison familiale. À en entendre les rumeurs d'une conversion au catholicisme, son père avait peur. Mais pour avoir refusé la religion d'État, la justice le condamna pour assassinat. Jean Calas, innocent, a malgré tout été condamné à la roue, au bûcher et à l'étranglement. La peine de mort lui aura donc causé bien du tort. Mais comment la justice française a pu condamner un père clamant son innocence sur la base d'une seule loi, sur la base du droit? Le droit l'a tué, la preuve du crime ayant été reléguée au second plan. Comme l'équipe de foot de Metz l'année prochaine. Mais que l'on soit rassuré! 3 ans après sa mort, son procès est révisé, son innocence a pu être démontrée. Quel soulagement pour la famille Calas de pouvoir à la Toussaint honorer l'innocence de son défunt. Et quel autre citoyen, sinon la famille Fillon, qui a été tuée par le droit? Voyez donc l'actuel candidat à l'élection présidentielle qui se retrouve devant une justice bien frêle, assommée par le poids des actes passés. Il aura fallu attendre le débat présidentiel pour que le droit rattrape l'homme politique. Cette remarque, bien entendu, pas de critique. Mais voyez le paradoxe, le fruit d'un travail présumé fictif aurait financé des études de droit, ce qui a laissé l'opinion publique en émoi. Le principe de présomption d'innocence ayant subi de nombreux dégâts. En conclusion, qui a le droit de dire que le droit l'a tué? Qui a le droit? Qui a le droit? Non, Alice, s'il te plaît. Certainement pas Patrick Bruel, grand chanteur de variété française au demeurant. Aujourd'hui, comme je l'ai dit avec Migos et tous ces autres rappeurs, l'heure est à la musique urbaine. Mais nous juristes, nous tous, nous pouvons le dire, car l'heure est au droit. Nous seuls le pratiquons. Ce n'est donc pas sans une certaine émotion, très chers spectateurs, que j'ose vous dire vive le droit et surtout vive la République française.